Dans nos 2 premières vidéos, on a parlé de 2 ingrédients indispensables selon nous pour entreprendre durablement. La raison d'être et l'argent. Ici, on va parler d'un 3e ingrédient. L'importance de bien prendre soin de soi et l'importance de bien se connaître. Le travail, c'est la santé. Sky is the limit. Et si on arrêtait avec tous ces dictons qui prônent la performance dans l'entreprise sans prendre en compte la personne qui se trouve à la tête du projet? Et si, au lieu d'attendre le point de rupture, on anticipait en prenant soin de soi avant? Une entreprise qui va bien est portée par une personne qui va bien. Alors pour déconstruire ces clichés de la performance, on a fait appel à une experte, Florence Troquet, qui est cofondatrice des magasins d'ici. Et on a fait aussi appel à Sarah Martin-Garcia, qui a fondé le magazine Nicole, un média féministe. Allez, on vous embarque pour ce 3e sujet. Je suis Florence Troquet, j'ai 43 ans. Je suis la cofondatrice de supermarché de produits alimentaires locaux qui s'appelle d'ici, situé à Namur. Je suis également une passionnée de l'entrepreneuriat et de l'humain. J'accompagne des jeunes entrepreneurs qui ont envie de créer leur entreprise et j'accompagne aussi des entreprises qui ont envie de mettre un management plus participatif au sein de leur entreprise. Très vite, à la sortie de mes études, j'ai compris que j'avais besoin d'être dans mes zones de plaisir. Mais pour pouvoir être dans mes zones de plaisir, j'avais besoin d'apprendre à me connaître. Et donc très vite, moi je me suis fort intéressée aux outils de développement personnel. Donc j'ai lu pas mal de bouquins, je me suis pas mal informée, j'ai assisté à des conférences. Et puis surtout, j'ai passé des tests de personnalité, mais dans tous les sens, les énéagrammes, les tests de talent, les insights, le test des couleurs, etc. Tout ça pour finalement me rendre compte que j'étais pas tout à fait consciente de ma vraie nature profonde. Au fur et à mesure des années, je me suis vraiment rendu compte que j'avais conservé vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de mes compétences dans ma tête et très peu dans mon cœur. Or, là où mes zones de flow étaient les plus importantes, c'était vraiment dans mon cœur, c'était quand j'étais en lien avec des personnes, c'était quand j'accompagnais des gens. Et ça, c'est vraiment, je pense, à l'écoute de soi-même, en participant à des conférences, en bouquinant, en faisant des tests de personnalité, qu'on arrive à capter les informations qui... Ah, ça me parle. Je surligne quelque chose dans un livre. Ah oui, ça me parle. Et donc, qu'est-ce que ça dit de moi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour ajuster ça, pour être de plus en plus proche de qui je suis réellement? J'ai appris aussi progressivement que le rythme d'une personne n'est pas le rythme d'une autre. Tu as des personnes qui sont du matin, tu as des personnes qui sont du soir, tu as des personnes qui sont de la nuit. Mais nous, en fait, notre société, elle est conditionnée. Tu travailles de 8h30 à 17h30, 18h. Sauf que moi, je pourrais commencer à 6h du mat, mais à 14h, j'ai un moment de fatigue intense. Et donc, je prends conscience que moi, je dois commencer ma journée tôt, mais je dois la finir plus tôt aussi. C'est comme ça. Et au début, on n'ose pas respecter ça, parce qu'on n'ose pas dire non. Moi, je m'appelle Sarah Martin-Garcia. Je suis la fondatrice de Nicole Magazine. Nicole, c'est le média qui female gaze la société. Donc, c'est un site internet avec des articles dessus, grâce à une équipe de rédactrices. Aussi du contenu sur les réseaux sociaux, des événements, des cercles de parole. Maximum, en fait, de support pour pouvoir porter la voix des femmes et les rendre visibles et entendues. Alors pour comprendre que j'étais pas bonne dans tout, j'ai dû passer par plein d'étapes. D'abord j'ai dû croire que je devais tout faire et que je devais être bonne dans tout. Donc j'ai essayé avant de me rendre compte que ça bloquait évidemment. J'ai traîné quand même longtemps cette situation parce qu'il y a quand même la réalité qui est la réalité financière et que pour pouvoir s'entourer, il faut à un moment donné payer des gens. Je voulais tout faire moi-même en fait. Je crois que j'étais très control freak au départ, c'était mon bébé, je voulais pas... laisser partir une partie comme si je perdais le contrôle et ça me faisait très peur. À tort, mais ça je l'ai compris après. Et il a fallu quoi pour que je le comprenne? Il a fallu un épuisement ou un trop-plein, je ne sais pas quel mot on peut mettre dessus. J'ai analysé à ce moment-là qu'est-ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à faire des choses que je n'aimais pas et dans quoi je n'étais pas spécialement compétente et donc que je ne faisais pas bien. Et donc ça joue clairement sur ma propre valeur. J'ai décortiqué en fait qu'est-ce qui ne va pas, de quoi sont faites mes journées, quelles tâches je fais et qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui est rapide pour moi et dans quoi je prends du plaisir quand je travaille. Et à l'inverse, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps, qu'est-ce qui n'est jamais bien fait, qu'est-ce que je repousse comme tâche. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu déléguer une partie, j'ai pu prendre du recul sur mon projet,
J'ai pu d'abord faire une pause, tout simplement, pour laisser reposer tout ça et revenir avec plus d'énergie. Et voir aussi ce qui me remplit et ce qui me vidait. Et donc j'aime bien voir l'entrepreneur, en l'occurrence ici moi, comme une citerne et voir ce qui baisse ma jauge, ce qui fait des trous dans la citerne et qui fait que ça fuite, et ce qui remplit cette jauge. On est beaucoup sollicité en fait, quand on est entrepreneur. Et donc souvent, on vient vous demander « Ah, est-ce que tu serais d'accord de venir donner une conférence? Tu serais d'accord de venir donner un petit coup de pouce à gauche, à droite, etc. » Et puis finalement, on se rend compte qu'à un moment, il y a des couches qui se superposent, la lasagne devient de plus en plus dense, on a aussi notre vie privée à côté. Puis à un moment, tu te dis, à un moment, je dois pouvoir dire non. Mais qu'est-ce que ça va dire de moi en fait? C'est super dur de dire non. Est-ce que je vais décevoir? Quelle image je vais rendre? Je me suis rendu compte en fait que dire oui à tout le monde, ça peut aussi perdre de la valeur en fait. Tu veux faire plaisir, mais la personne qui te demande le service va peut-être se dire, mais en fait, ça lui fait plaisir à elle. Sauf que toi, tu dis oui pour faire plaisir à l'autre. Et puis, tu te dis, oui, mais à un moment, c'est moi qui suis en train de me perdre dans tout ça. J'en ai parlé avec ma coach, elle me dit, mais tu sais, le non a parfois tout autant de valeur que le oui. Et c'est resté en moi plusieurs fois. Et elle me dit, je t'invite à le tester. J'ai vraiment réfléchi et j'ai osé dire non 1 ou 2 fois. Ouah, ça me fendait le cœur de dire non. Et j'ai expliqué pourquoi je disais non. Pas parce que j'avais pas envie, pas parce que ça me faisait pas plaisir, mais que j'avais simplement besoin de prendre à certains moments soin de moi. C'est ce qu'on appelle l'écologie de soi aussi en tant qu'entrepreneur à certains moments. J'ai vite compris que pour que ça fonctionne, il fallait être entouré. J'ai trouvé un soutien là où je ne le cherchais pas, où je ne l'attendais pas. C'est évidemment avec les graines de changement et le programme ici du Venture Lab. Là, j'ai trouvé en fait un groupe de femmes entrepreneurs qui vivaient les mêmes réalités que moi dans d'autres secteurs, avec d'autres schémas familiaux, d'autres phases de vie, etc. Et ça a été fou. Franchement, j'en perds mes mots parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je ne savais pas que j'en avais besoin, en fait. Et c'est vraiment en me retrouvant dans ce groupe que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est précieux, il faut jamais qu'on le perde. Le fait d'avoir ce groupe de femmes entrepreneurs qui, du coup, s'intéressaient vraiment au projet, à toutes les phases du projet, ça a été... c'est peut-être un peu abusé, mais en fait, non, un peu salvateur, parce que ça m'a réconciliée avec mon projet et ça a fait que j'ai pu le relancer. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est investir un peu de temps et de budget dans l'accompagnement. Et fais-le très tôt, effectivement. Moi, je me suis fait coacher à plein de moments importants dans ma vie. Se faire coacher, se faire accompagner, que ce soit par un psychologue, que ce soit par un coach, que ce soit par peu importe une personne de confiance, mais se faire accompagner, et pas seulement dans les moments durs, en fait. Fais-le dans la durée, fais-le 1 fois par mois, mets-toi un petit rendez-vous. Ça coûte un peu d'argent, ça coûte un peu de temps, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est précieux pour apprendre à mieux se connaître et se sentir moins seul dans ton quotidien et te redonner un petit coup d'élan quand on a souvent besoin. Et puis peut-être un dernier enseignement, moi, que j'ai envie de donner, c'est oser demander de l'aide. C'était pas dans ma nature, c'était pas dans mon éducation d'aller demander de l'aide. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus conscience de cette importance. Et aussi, je pense que la nature humaine est faite pour aider, pour transmettre, il y a une certaine valorisation dans le fait de pouvoir aider quelqu'un. On a un écosystème magnifique dans lequel on peut aller chercher de l'aide. Il faut juste savoir dire, bah oui, moi aussi j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas une superwoman toute puissante qui sait tout. J'ai mes zones de compétences, j'ai mes zones d'incompétence, j'ai mes zones de flow, j'ai mes zones de manque d'énergie, j'ai des difficultés qui arrivent dans la vie. Il y a de la pudeur dans ce que j'ai à partager. Mais je pense qu'il y a une puissance aussi dans le non et une puissance dans savoir demander de l'aide aux autres. Les 3 premières vidéos t'ont parlé? Eh bien, bonne nouvelle, on en a encore une pour parler de l'importance des partenariats.